c'est une source qui coule en permanence, qui coule sans cesse et qui se renouvelle sans cesse, que j'ai eu à découvrir et dans laquelle je pars m'abreuver tout le temps. C'est ces instants passés avec le Dieu bon, Père aimant, Père adorable, Père tout-puissant qui s'humilie vers sa créature et qui l'aime comme lui-même. Et cette eau-là, elle est pour tous, elle peut être bue, puisée par tous, ça peut être avec un gobelet, ça peut être avec un seau, ça peut être avec une bassine. Ce ne sera jamais asséché. La source ne sera jamais asséchée. J'invite tout le monde à découvrir cette source-là dans laquelle je puise tout le temps et dans laquelle vous allez retrouver tous les fruits, les poèmes que vous voyez dans ce livre-là. Ça, c'est le volume 1. Le volume 2 arrive bientôt, il est en chantier, mais ça peut même faire 5 volumes parce que chaque fois, je vais m'abreuver à cette source-là et je recueille. Maintenant, entre l'édition, l'impression et la sortie du livre, il y a tout un pas. Donc, pour revenir encore à votre question, pourquoi l'eau vivante? Parce qu'elle est vivante, elle vous revigore, elle vous apaise, elle vous enivre. C'est une eau qui fait du bien, elle détend, bref, je peux aligner les qualificatifs, mais c'est une bonne eau. On dit que j'écris depuis plus de 20 ans, c'est des recueils de poèmes, c'est un recueil de poèmes et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé chaque fois de publier, mais je ne voulais pas. Et puis subitement, un éditeur m'a convaincu. Il m'a dit, je prends tout, je vais le faire. Ça m'a permis la réalisation proprement dite, de mettre en forme mes textes et de les proposer à l'éditeur. Ça m'a pris environ 6 mois. Mais les textes certains datent de 20 ans. Certains datent de 2 ans, certains datent de l'année dernière. Donc vraiment c'est un recueil de poèmes pris de façon éparse. Ils ne sont pas programmés de façon linéaire, ce n'est pas chronologique si vous voulez. Donc c'est des poèmes qui ont été restructurés d'une certaine façon sous forme de thèmes comme la louange, comme l'action de grâce, comme l'exhortation et puis l'abandon à Dieu le Père. Je souhaite d'abord partager ce trésor que j'ai découvert. Et vous allez voir, tous les visuels actuellement parlent de « j'ai découvert un trésor ». Et j'exhorte les gens à découvrir ce trésor, à faire leur expérience. Parce que ce que je dirais n'est pas important. Chacun devra faire son expérience, de faire cette rencontre avec Dieu, qui lui-même parle, qui lui-même édifie, qui lui-même revigore, qui lui-même... Bref, vous comprenez, c'est Dieu lui-même, quand on s'est mis dans les dispositions, qui joue le rôle de vivifiant, quoi, et de vivant. C'est le Dieu vivant. C'est le Dieu vivant. C'est un sentiment de joie, de satisfaction, parce qu'en fait, le bonheur, je le dis toujours, a cette particularité de se parfaire, de s'approfondir, de s'améliorer quand on le partage avec les gens. Moi déjà, j'écris seule dans ma chambre et ça me fait plaisir. Je reçois une certaine détente, un certain apaisement. Seul, ça me fait plaisir, mais je dis partageons avec les gens. Et s'ils sont là, vous ne pouvez pas savoir quelle joie ça fait. Beaucoup de choses, beaucoup de publicités parlent des choses liées au corps, au physique. Mais il y a une partie de nous qui n'est pas physique, qui est l'esprit, l'âme, que nous avons aussi à nourrir. Et ce livre vient en termes de nourriture spirituelle, en termes de comment Caneva pour se nourrir tous les jours, s'abreuver à la source. Seul, je ne pourrais pas y arriver. Des gens qui vont aller, par exemple, pour le livre numérique, pour la diffusion en grande quantité, c'est-à-dire en quantité industrielle, la diffusion, la promotion, parce qu'en fait, si le livre reste dans les tiroirs, il n'aura servi à rien. C'est ça, non? Donc, il faudrait qu'il soit promu, qu'il soit diffusé et que les gens le connaissent et l'apprécient. Cet ouvrage est d'une pertinence actuelle et capitale. Nous sommes dans un monde où la vie est vue négativement. Et cette négativité de la vie se
se base sur le fait qu'il n'y a plus de référentiel. Et cet ouvrage nous amène à apprécier la vie, à nous réjouir de la vie avec pour référentiel Dieu, qui est notre Père et notre Créateur. Et nous ramener à ce référentiel, c'est nous ramener aux origines de la vie et apprécier la vie à sa juste valeur, telle que voulue par Dieu, à partir de nous-mêmes comme créatures, nous apprécier comme des œuvres bonnes et maintenant apprécier la vie, les jours que Dieu nous donne comme étant des cadeaux. Et cet ouvrage constitue véritablement une source vivante et vivifiante à laquelle nous sommes tous appelés à plonger, à nous abreuver pour que nous soyons dans cette vie marquée par l'espérance, la joie, la paix. C'est un ouvrage qui nous donne des raisons de vivre et d'espérer. Notre Père des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est la victoire de Yaoundé. Tournons-nous vers la Vierge Marie, Notre-Dame de Victoire, Reine des apôtres, patron du Cameroun, Notre-Dame de Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres. Nous te le demandons, Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, ton Fils, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Il s'agit des éditions Megue. Madame Mélanie Osama prendra la parole à cet effet. Puis suivra cet internet, ce sera notre chorale. Pour ceux qui sont venus un peu plus tôt, ils ont pu remarquer et constater la maestria avec laquelle cette chorale est en train de chanter. Je l'ai dit, l'ouvrage baptisé Eau vivante et vivifiante. Nous aurons, pouvait-il en être autrement, pour qu'à son tour, elle puisse nous dire quelque chose au choral. Étant donné qu'on aura bien suivi l'éditeur de préoccupation, on passera donc à la phase des échanges, si vous préférez, cette phase des questions et un certain nombre d'éléments de réponses. Et puis suivra la dédicace proprement dite, un petit verre d'eau. Il faut également marteler qu'au cours de cette est intitulée « Partageons ce trésor ». L'auteur a estimé qu'au sortir de cette cérémonie, on pourra chambre dans votre bureau et il ne coûtera que 1000 francs CFA. Pour ce qui est de l'ouvrage au propre, et je souligne à cet effet qu'il s'agit d'un prix promotionnel, 5000 francs pour ce jour. Au niveau de la librairie, ils auront également gravé des mots qui resteront sans doute éternels dans notre livre d'or. Le livre d'or qui se trouve tout simplement à mon extrême. Sans plus attendre, et avec votre permission, je vais passer la parole à l'éditrice cet après-midi pour son... J'étais simplement émue de voir une femme aussi engagée. Parce que c'est un genre littéraire que je n'avais pas encore connu, surtout d'une Camerounaise, surtout ici chez nous. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez en face de vous une femme qui est engagée, une femme qui a vu d'œil. Vous pouvez peut-être la minimiser, mais c'est une femme. Elle a du fond. Elle a du contenu parce que son ouvrage, quand vous le lisez, vous sentez emporté, transcendé dans votre univers. Et les éditions, ça a été une joie pour nous de l'accompagner. Et nous aimerions qu'elle continue sur cette lancée. Et que
le Seigneur lui donne la grâce de produire d'autres ouvrages, car derrière cet ouvrage sont contenus très édifiants. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que chacun de vous devra se procurer un exemplaire de ce document. Qu'est-ce qui l'a amené à entrer dans la poésie? Qu'est-ce qui l'a amené à explorer cet univers-là? Il y a tellement de questions quand on édite le livre. Il m'arrive parfois de me poser cette question. Et je voudrais aussi dire merci à M. Osama François, avec qui nous travaillons ensemble et qui a apporté la touche finale à ce livre. Dans l'univers, et selon l'éditrice, il faut absolument le lire. Il faut le lire pour comprendre la profondeur de l'auteur. Chose promise, chose due. Qui vaut de l'or. Je pense que cela mérite des applaudissements, mesdames et messieurs. Notre lecture à l'ouvrage Eau vivante et vivifiante. Et nous avons intitulé notre lecture comme un diapason d'amour dans l'eau vivante et vivifiante. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, je prends la parole en lieu et place du Père Hervé Pascal Okolom, prêtre paroutin, recteur provincial des paroutins au Cameroun, qui a lu et apprécié l'ouvrage que nous portons sereinement et positivement notre ouvrage proposé par Ia Boyo. Il s'agit pour nous de comprendre que cet ouvrage est d'une pertinence remarquable sur tous les plans spirituels, intellectuels, affectifs, relationnels et même tout simplement humains. Une médecine de l'âme. Lorsque vous allez acheter cet ouvrage et lorsque vous le lirez, vous serez guéri. C'est un ouvrage qui soigne. L'heure des adorateurs du Père en esprit et en vérité se présente toujours comme la conséquence d'une rencontre amoureuse entre l'adorateur et l'adoré. Dans le sens de l'ouvrage, il établit une rencontre entre l'adorateur lui-même et l'adoré, Dieu qui mérite d'être adoré. L'âme qui erre comme dans un désert, assoiffée d'amour, de paix, de sécurité et de protection se trouve rassurée par la rencontre d'un Père capable, par sa seule présence, de combler toutes ses attentes. Et sans doute une manifestation concrète de cet amour du Père avec sa fille.
En effet, l'auteur Iyaboyo partage son intimité avec l'Éternel. Nous poser à ses frères et sœurs que nous sommes, que vous êtes chrétiens ou non, assoiffés d'éternité, assoiffés de paix, assoiffés d'amour, et sont préoccupés par tes désespoirs, tes déboires et tes angoisses. Un avenir est possible. Dans une poésie particulière, marquée par une versification libre, il s'agit d'une part du cœur miséricordieux du Père éternel pour à la vie de l'homme, le Père éternel, qui se présente à nous comme une source, découragé ou abandonné, déçu ou marginalisé, bien portant ou infime, riche ou pauvre, nous avons tous du prix. Et je dois accueillir cette eau vivante et vivifiante. Pour devenir pour mes frères et sœurs, en humanité, moi aussi, une source d'eau vivante et vivifiante. Amen. Oh là là, on peut applaudir, hein? Lorsque vous achèterez cet ouvrage, vous serez guéris. C'est un ouvrage qui soigne. De cette cérémonie des dédicaces. Je le disais tout à l'heure, à tout Seigneur, tout honneur. Je voudrais être rassuré que vous allez tendre et donner toute votre attention à celle qui prendra la parole dans quelques secondes. Il s'agit naturellement de l'auteur de cet ouvrage, eau vivante et vivifiante. Avec votre permission, très chers invités, nous allons écouter comme cela se doit Madame Iyaboyo. Ils ont connu une dame dans certains domaines. Cette dame qui est devant vous a plusieurs casquettes, mais ce soir, ou alors cet après-midi, c'est Iyaboyo seul et seul Iyaboyo qui parlera. Donc, je n'ai pas préparé quelque chose de spécial comme discours, parce que mon souhait est de partager mon trésor avec le public. Donc, je voudrais appeler tout le monde à communier avec moi, à participer, à louer ce Dieu merveilleux, qui est un Père bon, qui est un Père aimant, qui est un Père fidèle, qui est un Père consolateur. Et je pourrais aligner comme ça, il est simplement merveilleux, magnifique. Et l'auteur, le livre que vous avez vu, Eau vivante et vivifiante,
c'est une source, la source divine, la source du Père, qui coule en permanence, qui coule sans cesse et se renouvelle tous les jours pour chacun qui est là et qui m'a permis de vous produire ce que vous avez en face de vous aujourd'hui. Ce n'est pas par ma force, je n'ai que puiser. C'est une source, elle est pour tout le monde, elle est pour tous, elle est pour chacun de vous, elle est pour tous les enfants de Dieu, toutes les créatures de Dieu. Pas besoin d'être milliardaire pour y accéder, même si vous avez 0 franc en poche, vous pouvez puiser à cette source. Pas besoin d'être une grande personnalité dans ce pays ou bien ailleurs pour pouvoir y accéder. Tout le monde peut le faire. Pas besoin pour appeler le Père de porter un beau smoking comme pour les grandes cérémonies, comme pour aller voir une personnalité, un ministre, un chef d'État, ou un peu modeste et tout. Si vous appelez le Père, il répondra. Pas besoin d'un décor luxueux, même si vous êtes dans un taudis, même si vous êtes dans un palais. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il viendra. Pas besoin de faire un festin de roi pour l'accueillir. Dès que vous l'appelez, il vient, il est là. Pas besoin de faire des choses grandioses, des couverts, des compromissions ou des je ne sais pas quoi. Vous n'avez besoin de rien que de l'appeler, il viendra. Et il y a une chanson qui dit « Appelle, il te répondra ». Est-ce que vous permettez que... C'est pas préparé, mais c'est improvisé, j'ai rien préparé. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Il est mon pouvoir. Il est mon pouvoir. Il est mon protège. Il est mon défense. Il est mon maître. Il est mon beau. On applaudit très fort. Que vous habitiez un palais, même si vous êtes dans un taudis, appelez-le et il viendra. Appelez le Seigneur et il viendra. Nous appelons le Seigneur de tous nos voeux cet après-midi. On peut encore applaudir très fort. Je suis Eric Tchouk, directeur général des éditions de Midi. J'ai une série de quelques questions. La première va s'adresser aux éditions Dengue, à qui je tire un coup de chapeau pour avoir accepté d'accompagner Iya Boyo dans cette belle aventure. Iya Boyo, qu'on découvre aujourd'hui avec aussi ses talents de poétesse. Bravo déjà.
Première question, pourquoi avoir accepté le manuscrit de Madame Iyaboyo? La deuxième concerne la couverture. Pourquoi avoir ces choix de couleurs pour cette couverture et cette image qui est là? Cette question peut être répondue soit aussi par l'auteur elle-même. Maintenant, je reviens du côté de l'auteur en lui demandant quel est le trésor qu'elle a découvert. Parce que dès que je regarde le document qui est le tableau qui est devant, je vois, j'ai découvert un trésor. Quel est le trésor qu'elle a découvert? Pourquoi avoir donné le titre Au vivant et vivifiant à son ouvrage? Je m'arrête déjà à ces questions-là. J'ai juste une préoccupation. Je voudrais d'abord savoir si elle est à son premier essai en matière d'écriture. Et si c'est le cas, quel a été pour elle le déclic, l'inspiration pour pouvoir partager avec nous ces moments d'intimité et de rapport avec Dieu? Qu'est-ce qui a été le déclic et pourquoi elle a choisi la forme de poésie lorsqu'on sait que c'est une forme un peu très difficile, au lieu de choisir la forme romanesque qui est un peu plus courante? Merci. Journaliste à Vicrim du Cameroun et par ailleurs à Magic FM. J'aimerais savoir, au niveau de l'auditeur, à l'écrivaine, vous avez produit un aussi magnifique livre que nous avons écouté grâce à un note de lecture du Père. Quel est le mécanisme que vous allez mettre sur pied? D'abord, pour que ce livre soit à la disposition de tous ceux qui voudront ce livre. D'une autre manière, où est-ce qu'on pourra trouver ce livre pour l'acheter? On a choisi d'éditer ce livre. Nous avons une ligne éditoriale qui porte sur la spiritualité. Étant donné que le livre de Madame Louis portait sur la spiritualité, nous n'avons pas hésité à accepter de l'accompagner dans son ouvrage et de l'aider à sortir le livre. Et votre deuxième question, pourquoi avoir choisi cette couverture? La couverture du livre, nous l'avons fait en concertation avec Madame Bouillot. Et la couleur inspire la pureté. Elle nous a dit, elle a choisi elle-même ses couleurs. Et elle mettait beaucoup plus l'accent sur la pureté pour que ça aille, que ce soit en droite ligne de ce qu'elle a écrit. Donc, quand on va vers Dieu, on aspire à la sainteté, on aspire à une rencontre spirituelle avec Dieu, nous plonge dans ce qui est la pureté. Donc, lorsqu'on croit en Dieu, lorsqu'on pratique face à face avec Dieu, on est en face de lui. Et tout ce qui nous anime, ce que nous ressentons, c'est la pureté. Et c'est la raison pour laquelle elle a donc choisi ces couleurs-là. Et nous n'avons fait qu'exécuter ce qu'elle a demandé. Je vous remercie. J'espère avoir répondu à votre question. Permettez-moi de revenir un peu sur la couverture. C'est très important parce que vous avez remarqué le soleil et l'eau. L'eau, c'est le même. Et vous voyez l'image qui est sur la couverture est une image en elle très spirituelle. Vous avez vu quelqu'un qui est une sorte d'adoration, une sorte d'enchantement, une sorte d'émerveillement. Et vraiment, cette couverture a en elle tout un, je ne pourrais pas m'attarder dessus, mais je pourrais le faire dans d'autres circonstances. Mais pour vous dire qu'elle a été pensée et elle regorge en elle beaucoup de choses spirituelles et sur le plan, je veux dire, esthétique aussi. Cette harmonie-là qui veut que le livre se présente de façon gaie.
Maintenant, quel est ce trésor? Je ne sais pas si vous ne vous rendez pas encore compte du trésor depuis que nous parlons. Le trésor que j'ai découvert, je vous dis, c'est cette source que chacun de nous a en lui. Chacun de nous peut avoir, à laquelle chacun de nous peut accéder. Comme je dis, ça peut être un seau, ça peut être un verre, ça peut être une bassine. La source est toujours là. Elle coule en permanence et elle se renouvelle sans cesse. C'est un trésor. C'est un trésor parce que vous pouvez y aller quand vous voulez et lorsque vous voulez. Je suis en train de me répéter là. C'est ce trésor-là que je voudrais partager avec l'humanité entière. Pourquoi au vivant, je dis encore, c'est la source divine. Elle n'est pas de Iyabouyou. Et comme je dis, c'est une poésie, je ne veux pas dire imaginer ou inventer, mais dans les moments de silence, cette source, j'y puise seulement, je recueille seulement son contenu et j'essaie d'être le plus fidèle possible au contenu. Et dans ce style poétique, les rimes et le rythme viennent pratiquement seuls. Je ne sais pas si je vais prendre ici. Je joue avec les mots, les rimes depuis la tendre enfance, depuis le lycée. Et il m'est arrivé de circonscrire de temps en temps mes poèmes, mes petites créations dans des cahiers. Et c'était vraiment intime. Et ce qui se passe, c'est que l'un de mes amis médecins a découvert de façon inattendue un de mes cahiers. Et ça date de 15 ans. Il me dit, tu ne peux pas cacher ça. Il faut publier. Jusque-là, je lui ai dit que je n'étais pas prête. Quelque temps après, c'est un ami musicien qui tombe encore par inadvertance, parce que mes cahiers, parfois, je me balade avec. Et il m'arrive de les oublier. Il me dit, il y a s'il te plaît, donne-moi ces écrits, parce qu'il me parle particulièrement. Et parce que j'y vois des chansons toutes faites. Il me dit, c'est des chansons toutes faites. Elles me parlent, elles m'inspirent. Jusque-là, j'ai refusé. Et les demandes se sont faites comme ça, au point où j'ai eu l'impression que, et j'ai été convaincue du fait que ces écrits pourraient aider ou alors intéresser certaines personnes. Et j'ai eu la chance de rencontrer un couple merveilleux. C'est mon premier essai, mais j'écris depuis l'enfance. Je fais des poèmes pour m'amuser et je reçois beaucoup de plaisir à le faire. Je le faisais pour moi-même déjà, uniquement pour moi, parce que c'est l'un de mes moments privilégiés. Ces moments avec moi-même, avec courage, est considéré comme un nouveau bébé qui attend toutes les personnes qui peuvent l'aider à grandir. Au-delà du livre, il y a un grand projet de faire connaître ce trésor à travers le monde, à travers, et même dans les couches les plus défavorisées. Et on disait encore que l'accès au livre n'est pas facile. Il n'est pas facile, surtout quand on n'a pas un certain revenu ou alors quand on n'a pas une certaine situation sociale. Parce que vous allez demander 5 000 francs à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Il ne sait même pas ce qu'il va manger demain, comment il le fera. Donc voilà, c'est ce partenariat-là que nous attendons pour pouvoir diffuser le livre et pour pouvoir le multiplier à grande échelle et sur le plan mondial. Et je profite ici pour dire que ça c'est le volume 1. Il y a encore de la matière pour au moins 5 volumes. Donc, s'il y a des gens, s'il y a des personnes, s'il y a des personnes
individus ou personnes morales qui veulent participer au projet, elles sont priées de se signaler. Elles seront les bienvenues. Je suis Blaise Mayaki. Je crains de ne pas être en train de répondre au désirata de monsieur le directeur. Parce qu'en fait, vous savez, quand l'émotion est grande, les mots deviennent rares et l'expression facile. Il ne s'agit pas pour moi de poser une question. Depuis que j'ai écouté tout le panel, je suis en train de réprimer une larme. Parce qu'en fait, l'autrice que moi je vois au firmament, parce que moi le sais, m'aide simplement à Talassi. C'est-à-dire, être dans un univers à s'interroger. Franchement, moi je manque d'épithètes. Tant pour le modérateur, qui s'est orchestré tous les temps forts, que madame qui a accepté de porter le joyau, que monsieur le diocésain, le père, franchement, moi, je ne trouve même pas de mots. Je manque de souffle. Je dis merci Seigneur. Et je suis satisfait de ce que le projet a encore des chapitres. Que le Seigneur nous aide à l'assister. Je vous remercie. Merci Blaise. Je travaille pour Atos et Antou. J'aurai deux questions. La première question au préfacier et la seconde, je l'adresse à l'auteur. Alors, la question du préfacier, tout à l'heure, on vous a vu dérouler avec beaucoup de facilité et même d'élégance la note de lecture. Je voudrais savoir qu'est-ce qui, au fond, vous a séduit pour accompagner ce projet. Et pour ce qui est de l'auteur, tout à l'heure, l'éditeur vous a présenté comme étant une écrivaine engagée. Qu'est-ce qui fait de vous cette écrivaine engagée? Voilà les deux questions, merci. Je me prénomme Franklin. C'est vrai, j'ai déjà rencontré Madame Villa. Je m'intéressais justement à un genre littéraire, j'ai eu la réponse aujourd'hui. Par contre, j'aimerais qu'elle nous aide un peu à nous fixer sur le genre, le choix du genre. Et en fait, pourquoi est-ce que vous avez choisi la poésie pour faire passer votre message? Et si quelqu'un veut emprunter ce chemin, quel conseil est-ce que vous pouvez prodiguer à cette personne pour pouvoir atteindre le même objectif que le vôtre? Merci. Dieu est bon. Et tout ce qu'il a créé est bon. Et l'ouvrage eau vivante et vivifiante se situe dans le sillage de la bonté et par conséquent, nous ne pouvons qu'adhérer. Personne marqué par un esprit positif ne peut se détourner de ce qui est bon. Ça c'est, comme on peut dire, les yeux fermés. Nous sommes tombés sans réussir. Qu'est-ce qui fait de vous une écrivaine engagée? Des temps plus favoris. Lorsque je me retrouve seule, et j'ai toujours ces moments où je sais créer, je communique avec mon Dieu, avec moi et avec tout l'univers. Maintenant, Qu'est-ce qui fait de vous une écrivaine engagée? Qu'est-ce qui fait de moi une écrivaine engagée? C'est que je suis une jusqu'au-boutiste. Je sais suivre, c'est vrai, je fais beaucoup de choses, mais chaque fois je suis un lièvre à la fois. Et je suis une jusqu'au-boutiste. J'ai vu cet ouvrage se mettre en forme petit à petit. Et lorsque j'ai décidé de le mettre en forme définitivement, j'y ai consacré du temps. Et j'ai eu la grâce et j'ai eu la chance de rencontrer ces merveilleuses personnes dont je vous ai parlé et qui m'ont poussé à aller dans le même sens. Pour la première question, la poésie pour moi c'est quelque chose de fantastique. Mais
Je vais vous dire, ce n'est pas de la poésie classique. Je ne connais pas les canons de la poésie classique, ça je vous l'assure. Mais j'aime bien les rimes, j'aime bien les rythmes et j'aime bien les mélodies. Et c'est ça qui fait la particularité de la poésie libre que j'ai choisie. Je suis souvent contente de voir beaucoup de jeunes actuellement aligner des rimes, surtout dans le rythme qu'on appelle Mbolé au Cameroun. Ces jeunes-là, ils alignent les rythmes. Ça fait bien, ça sonne bien et ça fait du bien à l'âme. Quant à l'engagement, elle vous a dit qu'elle était jusqu'au boutiste. Moi, je n'ai pas encore parcouru l'ouvrage, mais à suivre les exposés, je dis à s'inscrire en faux quant au rythme de vie que nous observons et à dire qu'elle instruit Jésus, son Créateur, en amenant les autres vers ce chemin. C'est un engagement inénarrable. Je vous en prie, c'est ce que je voulais dire. Merci. Je m'appelle Madame Ella Clémence Israël, artiste gospel. Je suis arrivée en retard, c'est vrai, mais je suis une amie Apolline, une sœur Apolline. Je vais beaucoup plus m'attarder au niveau du soutien, parce que d'un moment à l'autre, elle en a fait cas. Alors, bien-aimées chères sœurs dans le Seigneur, je voudrais vous dire ceci, réitérer d'abord même ce que mon père a dit tout à l'heure. Quand on a une foi et on a foi, la foi étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration même de celles qu'on ne voit pas. Alors, ma très belle, jolie sœur, dans le Seigneur, crois fermement que le projet que tu as engagé, le Seigneur est avec toi. Et il dit, s'il ne bâtit une maison, ceux qui travaillent en vain. Mais ce n'est pas le cas avec Iya Boyo. Vous pouvez compter sur notre soutien en tant que famille, en tant qu'amis. Oui, spirituellement parlant, nos prières. Moi particulièrement, je vais vous porter à cœur dans mes prières, jour après jour. Que le Seigneur te bénisse davantage. Je vous remercie. Au prix promotionnel, en librairie, il coûtera 6 000 francs CFA. Vous aurez également l'occasion de signer le livre d'or à ma droite, question d'immortaliser cet instant. Les yeux
Osama, directrice des éditions Mungu. Bon, lorsque cet ouvrage a été édité par notre maison et lorsque Pauline Iyaboyo m'a contacté parce qu'on lui avait donné mon numéro et lorsqu'elle m'a contacté, elle m'a remis le manuscrit. Et lorsque j'ai lu le manuscrit, j'ai senti une femme qui était une femme engagée, comme je viens de le dire. Parce que son engagement porte sur quoi? Son engagement porte sur le fait qu'elle est d'abord une croyante. Elle croit en Dieu et elle croit en ce qu'elle fait. Et au vu de son environnement, de ce qu'elle a vécu, de ce qui se passe dans la vie quotidienne, elle s'est donc engagée à faire comprendre à nous tous que chacun de nous peut avoir un rapport particulier avec son Dieu. Et à travers cet ouvrage, elle veut nous faire comprendre que on peut avoir un problème et puis parler avec son Dieu comme si on parlait avec un père, comme on parlerait avec un père. S'adresser avec lui sans crainte, en ayant la foi et la confiance que ce Dieu-là est en train de nous écouter, ce Dieu qui est notre Père est en train de nous écouter. Donc lorsque j'ai lu, aller voir M. Samavi qui on travaille ensemble depuis, je crois, 8 ans aujourd'hui. Bon, on a parenthèse, ça c'est un de nos projets. Donc, je suis allée, je lui ai dit, cet ouvrage est riche. Cet ouvrage a de la profondeur. Et je n'imaginais pas quelqu'un vraiment. Pour moi, c'était comme un rêve, quoi. À l'endroit des lecteurs, il reste chacun de nous de s'approprier un exemplaire, de cet ouvrage. Parce que non seulement c'est un ouvrage qui édifie le lecteur, c'est un ouvrage qui cultive le lecteur. C'est un ouvrage qui amène le lecteur à faire une introspection et à chercher à connaître qui il est, quoi. Le lecteur, oui. Parce que quand vous lisez, ça vous parle. L'ouvrage vous parle. Vous croyez vraiment que vous êtes en face de quelqu'un. L'ouvrage vous parle. Et au bout de cette lecture, vous remettez en question et vous vous posez la question, est-ce que je peux vivre comme ça? Est-ce que je peux changer de vie? Est-ce que ce livre peut m'amener à modifier, à revoir ma façon de vivre, à revoir ma foi, surtout concernant la foi? Parce que si on n'a pas la foi, le livre ne vous dira rien, mais ça va vous bousculer dans votre subconscient. Oui, même si vous n'êtes pas croyant et que vous le lisez, ça va vous bousculer dans votre subconscient. Et ça va vous amener à changer positivement, si vous le voulez. Parce que dans tout changement qui peut s'opérer en homme, il faut toujours qu'il y ait de la volonté. Si un homme n'a pas la volonté de changer, il ne peut pas. Vous allez remuer ses idées, vous allez tout lui dire. Il va rester. Pour lui. Donc tout ce qui va venir d'ailleurs, il ne va même pas, il va pas chercher à faire la confrontation entre ce que lui pense et ce que les autres pensent et voir la quintessence de ce qui peut tirer là-dessus. Chasser